بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 18 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons passer à la paragraphe numéro 6, système de numération. Petit a, représentation d'un entier naturel dans un système de numération. On va commencer par l'exemple numéro 1. Exemple 1. On va commencer par le système décimal. Système décimal. Soit le nombre n tel que n est égal 4953. N peut s'écrire de la manière suivante. N peut s'écrire deux points. On peut mettre N comme étant 4 fois 1000 plus 9 fois 100 plus 5 fois 10 plus 3. Qu'on peut encore écrire 4 fois 10 à la puissance 3 plus 9 fois 10 au carré plus 5 fois 10 plus 3 fois 10, 10 c'est 10 à la puissance 1, plus 3 fois 10 à la puissance 0. Vous savez que 10 à la puissance 0 c'est 1. Si on le multiplie par 3, ça donne 3. Donc ce système de représentation de n, comme tous les entiers naturels, comprend 10 symboles. 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. On l'appelle le système de base 10. Donc je vais écrire cette phrase. Bon, je lis ce que j'ai écrit. Bon, ce système de représentation de n, comme tous les entiers naturels, comprend 10 symboles. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On l'appelle le système de base 10 ou système décimal. Système de base 10 parce qu'il comprend 10 éléments. Le premier c'est 0, le deuxième c'est 1, le dernier c'est 9. Donc à partir de ces 10 chiffres, on peut écrire n'importe quel nombre entier naturel en se basant sur ces 10 chiffres. أي عدد بين نكتبه أي عدد بطبيعة الحال عدد صحيح طبيعي أنه أونتي ناتورال تنستعملوا فيه هاد الأعداد كلهم متفقين. إذا بطبيعة الحال هذا الشيء تنعرفوه من زمان، يعني من نهار تعلمنا الأعداد كنا تنتعاملوا مع لي نومبر ديسيمو اللي غنسميوهم حنا لو سيستيم دو باز 10. Par convention دروكا سبقنا هاد لو سيستيم دو باز 10 اللي هو تنعرفوا عاد بينا نهضروا على d'autres systèmes. Par convention nous écrivons n est égal, puis je note le nombre 4953 avec une petite barre en haut, ici l'indice 10, pour vous rappeler qu'il s'agit de la base 10, c'est-à-dire le système de base 10. علاش كتبنا هاد الكريتور هادي؟ حيت بينا نتعرفوا في هاد الفقره على d'autres systèmes باش ما يوقع لينا confusion entre les systèmes qu'on va utiliser de numération. حددنا هنا le système de base 10. L'indice 10 indique la base dans laquelle le nombre est écrit. Passons maintenant à l'exemple numéro 2. Exemple 2.
Dans cet exemple, on va parler du système binaire. Le système binaire. On va voir qu'est-ce que c'est que le système binaire. Le système binaire. Donc je vais répéter la lettre B. Voilà. Il est possible de compter avec une arithmétique qui ne possède que deux chiffres, 0 et 1. On dit que ce système de numération est de base 2, puisqu'il utilise tout simplement deux chiffres, 0 et 1, au lieu de 10 chiffres que vous voyez ici. Deux chiffres, 0 et 1. Donc je vais écrire cette phrase. Il est possible de compter avec une arithmétique ne possédant que deux chiffres, 0 et 1. On dit que ce système de numération est de base 2, ou bien système binaire. Bon, ce système binaire, il s'adapte à toutes les technologies, parce que si on travaille avec deux chiffres, 0, 1, donc on peut assimiler 0 à le courant ne passe pas, et 1, le courant passe. يعني إلا كان دو دايز تنديرو 1 إلا كان دو ما دايز تنديرو 0. بهذا السيستم هذا باش قدينا لي كالكولاتريس باش تم الاختراع ديال الاورديناتور وبزاف ديال الحوايج في لو موند دو الالكترونيك. دونك هذا السيستم بينير هو اللي خدم معنا مزيان في التطوره ديال لي زورديناتور. اما لي سيستم دو باز 10 ما تنفعش في هذه العمليه، لهذا اخترعوا هذا السيستم دو باز 2. وغادي تشوف بانه اي عدد كما يكون n'importe quel nombre antinaturel on peut l'écrire en utilisant seulement deux chiffres 0 et 1. Comment on va faire ça? C'est le but de cette séance et aussi de cet exemple. مازال في هذه السيونس غادي نشوفوا d'autres systèmes. دروكا شفنا لو سيستيم ديسيمال c'est-à-dire لو سيستيم دو باز 10، ودروكا حنا بدينا مع لو سيستيم بينير، وهذا هو المهم بزاف. Donc, je continue ma phrase. Par exemple, si je prends 15 dans le système décimal, 15 peut s'écrire comme étant 8 plus 7. Et 7 peut s'écrire comme étant 4 plus 2 plus 1. 8, c'est 2 à la puissance 3, ou bien 1 fois 2 à la puissance 3. 4, c'est 2 au carré, ou bien 1 fois 2 au carré. Et 2, c'est 1 fois 2 à la puissance 1. Puis 1, c'est 1 fois 2 à la puissance 0. Et je prends ces facteurs et je vais écrire tout simplement 15 est égal à 1, 1, 1, 1, trait, puis l'indice 2. C'est-à-dire 15 dans le système de base 10 est égal à 1, 1, 1 dans le système de base 2. Faisons un autre exemple. Prenons par exemple 76. 76 dans le système décimal est égal à 64 plus 8 plus 4. 64, c'est 2 à la puissance 6, ou bien 1 fois 2 à la puissance 6. Puis, il n'y a pas 2 à la puissance 5, donc je vais écrire 0 fois 2 à la puissance 5. Il n'y a pas 2 à la puissance 4, donc je vais écrire 0 fois 2 à la puissance 4. 8, c'est 2 à la puissance 3, donc 1 fois 2 à la puissance 3. Plus 4, c'est 2 au carré, ou bien 1 fois 2 au carré. Plus, il n'y a pas, il n'y a que 4 comme dernier élément. Donc je peux écrire ici 0 fois 2 à la puissance 1 plus 0 fois 2 à la puissance 0. Et je vais prendre ces facteurs.
1, puis 0, 0, 1, 1, 0, 0. Donc 76 est égal à 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, avec une petite barre, et je marque ici l'indice. Donc le nombre 76 est exprimé en utilisant tout simplement deux chiffres qui sont 0 et 1, comme dans l'exemple 15, il fait un seul chiffre. C'est un cas particulier, il y a 0 d'autres exemples. C'est d'accord? Donc nous allons voir maintenant comment obtenir la représentation binaire d'un entier. Alors, il y a donc deux exemples qui font le nombre décimal avec un nombre écrit dans le système de base 2, ولكن عندنا واحد الطريقه باش نلقاو directement le résultat. C'est ce qu'on va voir après, Inch'Allah. Bon, j'ai écrit ici, nous allons voir après comment obtenir la représentation binaire d'un entier. Binaire, c'est-à-dire 2, parce qu'il s'agit ici d'un système de base 2. Donc on va voir comment convertir un nombre écrit dans le système décimal au nombre écrit dans le système de base 2 ou tout simplement le système binaire. Bon, avant ça, on va voir un vocabulaire qu'on utilise bien sûr dans l'informatique. Donc je vais vous montrer quels sont ces vocabulaires qu'on va connaître dans le système binaire. Vocabulaire. Bon, chaque élément binaire pouvant prendre soit la valeur 0 ou 1. N'est-ce pas? Donc, cet élément 0 ou 1 est appelé un digit binaire. Appelé digit binaire. Et on prend BI comme bien sûr nomenclature. Digit binaire s'appelle en anglais binary bit, digit, binary digit. Et on prend la lettre B avec la lettre I, puis la lettre T. Et la notation, ça sera bit. En majuscule, bit. Donc un bit, ça peut être 0 ou 1. Un bit, ça peut être 0 ou 1. Donc 0 ou 1, c'est digit binaire en français, mais en anglais, binary digit. Donc on prend BI et la lettre T, et que ça forme BIT, ou bien bit. Donc le bit, ou bien le bit tout simplement, c'est 0 ou 1. 0 c'est un bit, 1 est un bit. Ça y est, on est d'accord? Donc je vais écrire ça. Chaque élément binaire pouvant prendre la valeur 0 ou 1 est appelé un digit binaire. Binary digit ou tout simplement bit. تناخذوا هاد جوج حروف الاولين مع التي تعطينا bit. C'est d'accord? Par exemple, ici le nombre 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 dans le système de base 2 نقدر نزيدو هذا le symbole مع l'indice 2 pour dire qu'on a exprimé ça dans le système de base 2 ou bien le système binaire. Donc ce 0 c'est un bit, ce 1 aussi c'est un bit. Donc on a ici 16 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bits. Donc ici dans cet exemple on a 16 bits. Donc si on isole 8 bits. Ici on a 8 bits. Donc ici on a 8 bits
Donc je marque bit en majuscule. Oui bits. Ici encore 8 bits. Chaque 8 bits, 8 en grec c'est octo. 8 en grec c'est octo. 8 bits s'appelle un octet. Donc 8 bits s'appelle un octet. C'est le monde de l'informatique. Un octet. Octet, j'ai mis octo. Octo, c'est 8. Donc un octet, c'est 8 bits. Donc ici, encore, on a un octet. Donc ce nombre contient 2 octets. Donc si vous voulez, je vais descendre un petit peu cette écriture. Donc ici, on a 2 octets. 2 octets. عندك راه ماشي ان اوكتي يعني 10 نو ان بوحدها حيت تبان بحال 10 ان اوكتي ونعاود هاد او دونك قلنا ان اوكتي جات من اوكتو qui est un mot grec. Donc c'est pourquoi on a isolé 8 bits pour dire un octet. Une suite de 8 bits est appelée octet. بحال هنا عندنا 8 2 4 6 8 تاعنا 2 4 6 8. Donc il a bien نقسموا le nombre en octet تنبداو من اليمين. On commence par la droite. تبداو من اليمين 2 تنحسبوا 8 سي ان اوكتي. بوي عاوتاني 10 بيت 8 بيت تنعطيو ان اوكتي. البيت راه يمكن تكتب حتى او مينيسكول. سي با فورسيمون اون ماجيسكول كيف كتبت هنا. يمكن تكتبها اوسي اون مينيسكول. دونك اون سويت دو 8 بيت est appelée octet. Une suite de 4 bits est appelée quartet. هادشي راه مهم في لو موند ديال الانفورماتيك. راه كل حاجه عندها واحد الدور من بعد. هي حيت دروك حنا يلاه بدينا تقدر ما تفهم تقول علاش بالضبط عزلوا 8 وسموها اوكتي وعلاش بالضبط عزلوا 4 وسموها كوارتي. هادشي راه عنده علاقه بالموند ديال الانفورماتيك في لي زوبيراسيون اللي بيجيو من بعد. فويي دونك حنا غنشوفوا دروك كومون كونفيرتير l'octet en bits. On va faire quelques exemples. Conversion en bits. 327 octets est égal à 327. Et vous savez qu'un octet, c'est 8 bits. Donc, fois 8 bits. Ça donne 2616 bits. Donc, on a le monde de l'informatique. 32 mégaoctets, méga comme le kilomètre avec le mètre. Donc le mégaoctet c'est 1000 octets. Donc c'est 32 fois 1000 octets. Et chaque octet c'est 8 bits. Donc fois 8 bits. Ça donne 2 fois 8 16, 3 fois 8 24. Donc 25, donc 256 000 bits. Remarque. Un kilo-octet, c'est 2 à la puissance 10 octets. 2 à la puissance 10 octets. Oui, c'est ça. 2 à la puissance 10 octets.
qui est égal à 1024 octets. 1024 octets. Si je prends 1650 kilo-octets, ça donne 1024 ou plutôt 1650 fois 1024 octets fois 8 pour nous donner des bits. Donc je vais calculer tout ça. Donc je prends ma calculatrice, 1650 fois 1024 fois 8. Ça donne, donc ça c'est le bit. Ça donne le résultat suivant, 13 516 fois 800 bits. Avec 8 bits c'est un octet. Avec 8 bits, on peut coder 2 à la puissance 8 nombres binaires différents. Donc on a 2 à la puissance 8 possibilités pour 8 bits. Je fais le cours de dénombrement. Donc soit 256 caractères. Donc 2 à la puissance 8, c'est 256 caractères différents. C'est un caractère. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1. C'est un caractère. نقدر نرمزو ليه هذا يقدر نكوديو به الحرف ا دونك لا لتر ا وهادشي اللي كتبت هنا راه صحيح بالنسبه لي كلافي اللي كانوا في لي زاني 60 راه كانوا تيخدموا بلو سيستيم بينير حيت ديك الساعه كان لورديناتور كان ليكرون ديالو كحل تتخدم غير بالسيستيم بينير ما كانت لا صوره لا والو دونك الا ضغطتي في الكلافيي ا ضغطت على الحرف ا تيكونوا 8 سورتي 8 سورتي يعني عندنا 8 بيت بحال دروكا هنا لا سورتي الاولى ما دايز الضو با دو كورون لا سورتي الثانيه دايز لو كورون هنا دايز لو كورون با دو كورون لو كورون باس لو كورون نو باس با لو كورون نو باس با لو كورون نو باس با اي ان لو كورون باس ودونك ملي تضغط انت على هذاك الحرف ا في الكلافي تيكون عندنا 8 سورتي تعطيونا بانه راه لو كوداج ديال ا هو هذا لو نومبر اللي كي كونستيتيي دو 8 بيت اللي تعطيونا ان اوكتي بحال دروكا بي هذه هي الكوداج ديالو لاغوباس ها الكوداج ديالو ديما 8 بيت اللي هو ان اوكتي البورسونتاج حتى هو عنده الكوداج ديالو سي داكور دونك او توتال هنا 256 caractères différents qu'on peut construire à partir d'un octet ou bien de 8 bits. C'est d'accord? Bon, depuis 1998, on a défini les mesures suivantes dans le système international. 1 kilooctet, c'est 1024 octets. 1 mégaoctet, c'est 1000 kilooctets. 1 gigaoctet, c'est 1000 mégaoctets. Et 1 teraoctet, c'est 1000 gigaoctets. بون هاد لي جيجا راك تنسمعوهم بحال في الكلي يو اس بي تتقول لك هاد الكلي يو اس بي فيها تتهز 4 ديال لي جيجا حتى ولا تتهز 8 ديال لي جيجا بوي 16 جيجا 64 جيجا وغادي طالعاكم حتى ولينا تنسمعوا دركا بالتيرا اوكتي تيقول لك هاد الاورديناتور راه تيهز 1 تيرا ولا 2 تيرا سادير 2000 جيجا اوكتي يعني واحد العدد ديال الفيديوهات اللي تقدر تهزهم في دركا في الاورديناتور اللي كان ديك الساعه ما تقدر تهز حتى 4 ولا 5 ديال لي فيديو سي داكور Donc, quand je vois le tableau de Vous avez ici la taille. Je prends 8 bits, c'est un octet. Un octet, ça donne 2 à la puissance 8 possibilités, c'est-à-dire le nombre de valeurs possibles, c'est 256. 10 bits, c'est 1 kilooctet. 1 kilooctet, c'est 2 à la puissance 10 bits. 2 à la puissance 10, ça donne 1024 possibilités. 30 bits, c'est 1 gigaoctet. 1 gigaoctet, c'est 2 à la puissance 30 bits, c'est-à-dire 1 milliard 73 millions 741 824 possibilités. Donc nous avons vu jusqu'à maintenant
deux systèmes de numération. Il y a le système décimal que nous connaissons déjà et il y a le système binaire. On peut généraliser ce qu'on a fait pour n'importe quel système de base petit b. B, un nombre entier naturel supérieur ou égal à 2. On peut parler des systèmes de base 11, système de base 8, des systèmes de base 16, et ainsi de suite. C'est d'accord? Donc on va généraliser ça. Généralisation, définition, la base B. Donc ici on parle d'une base B quelconque qui contient un certain nombre d'éléments B d'un système de numération représente le nombre d'unités d'un certain rang nécessaire pour former une unité de rang immédiatement supérieur. Bon, l'ensemble B avec l'indice B, c'est l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 jusqu'à B-1. Comme par exemple le système décimal, ça commence par 0, 1, 2 jusqu'à 9. 9 c'est 10 moins 1. Bon, si on parle du système de base 11, on va parler de 0, 1, 2 jusqu'à 9, puis on complète avec des lettres. Je crois alpha. Et si le système de base 12, on va compléter par deux autres lettres. On peut les appeler alpha, bêta. Et par exemple, le système de base 16, qu'on appelle le système hexadécimal, les chiffres en base 10, 0, 1 jusqu'à 9, puis on complète avec les lettres A, B, C, D, E, F. A va représenter le chiffre 10, B représente 11 et C représente 12 et ainsi de suite. Donc soit B caractère chiffre en base 10 quantifie le nombre d'unités d'un rang quelconque. Maintenant nous allons voir un théorème qui va nous aider pour convertir n'importe quel nombre dans un système de base 10. Donc je vais écrire ce théorème. Puis on va démontrer ce théorème. Soit B un entier tel que B supérieur ou égal à 2, tout entier naturel non nul, n peut s'écrire de manière unique sous la forme suivante. N est égal à 1 indice m fois B à la puissance m plus A indice m moins 1, B à la puissance m moins 1, plus jusqu'à A au carré B au carré plus A1B plus A0, où A0, A1 jusqu'à AM sont des entiers tels que AI différents, plutôt ici AM différent des 0 et AI compris entre 0 et B-1. On écrit N est égal à AM, ce AM qu'on a ici, AM, puis AM-1 jusqu'à A2, puis A1, puis A0, indice B, c'est-à-dire on transforme N en système de base petit b. Et on dit qu'on a représenté le nombre N dans le système de numération de base B. Ou bien on a converti N dans le système de numération de base B. Preuve, on va démontrer ça en utilisant bien sûr la division euclidienne. Preuve. On va tout simplement effectuer la division euclidienne de n par b. Donc il existe un certain Q1 A1 ou bien Q1 A0 tel que n est égal à Q1 fois b plus A0. A0 il est compris entre petit a, entre 0 et b. Donc je vais écrire cette phrase. Effectuons la division euclidienne de n par b. Donc il existe un unique quotient Q1 et un reste A0 qui appartient à n au carré tel que n est égal à Q1 fois b plus A0. A0 compris entre 0 et b. Si le quotient Q1 est supérieur à ou égal à b, alors on va continuer la division. On continue. Donc on va dire il existe un certain Q2, il existe un unique Q2
A1 qui appartient à n au carré, tel que Q1 est égal à Q2 fois B1 fois B plutôt plus A1. Avec, bien sûr, le reste A1, il est toujours compris entre 0 et B. Donc, si je remplace Q1 par sa valeur, ça donne N est égal à Q1 qui est Q2 fois B plus A1, donc Q2 fois B plus A1, le tout fois B plus A0. Puis on développe, ça donne Q2 B au carré plus A1B plus A0. Et on peut suivre cette opération jusqu'à un certain rang. Donc il existe, donc je vais écrire ici, on continue la procédure, c'est-à-dire si Q2 supérieur ou égal à P, on va compléter la division euclidienne de Q2 par B. Donc on va continuer la procédure jusqu'à une certaine étape ou bien une certaine étape M. Jusqu'à l'étape M. C'est-à-dire لقيتها فاش غتكون QM inférieur à B. ديك الساعة ما غاديش نقدروا نكملوا la division euclidienne. D'accord? On a, donc je vais écrire, il existe un unique QM AM qui appartient à n au carré, tel que QM-1 est égal à QM fois P plus AM-1. On a Q1, il est supérieur à Q2, qui est supérieur à Q3 jusqu'à QM. Donc la suite QI est décroissante. Donc la suite formée par les éléments QI, I appartenant à N, est bien sûr positive, puisque tous les termes sont positifs, et strictement décroissante. Strictement décroissante. Donc, alors, il existe, puisqu'il est positif et strictement décroissante, il existe un certain M qui appartient à N étoile, tel que QM est inférieur à B. Dans ce cas, on arrête la division euclidienne. L'opération s'arrête en AM est égal à QM. دابا نشوفوا un exemple باش تشوف هذه الطريقه هذه les phrases تتبان facile في l'exemple. L'opération s'arrête en AM qui est égal à QM. Donc, on va revenir à notre nombre n. N, ça sera égal à AM fois B à la puissance M, plus AM moins 1 fois B à la puissance M moins 1, jusqu'à
A1 B à la puissance 1 plus A0 B à la puissance 0, ou tout simplement A0. Bon, l'unicité de cette écriture provient de celle du couple QI-UI, parce que dans chaque cas, on a dit qu'il existe un unique QI et AI. D'après, bien sûr, la propriété de la division euclidienne. L'unicité de cette écriture, c'est-à-dire je parle de cette écriture, n est égal à AMB à la puissance m plus AMP à la puissance m moins 1 plus jusqu'à AMP1 plus A0. L'unicité de cette écriture provient de celle du couple QI et AI, parce qu'à chaque fois on dit il existe un unique couple Q1 à A0 qui appartient à n au carré, qui vérifie l'opération de la division euclidienne. Puis il existe Q2 U2 A1, Q3 A2, ainsi de suite. Donc le couple QI, UI, il est unique. Maintenant, on va voir la méthode de représentation d'un entier naturel non nul dans un système de numération de base B. Donc je vais écrire cette phrase. Méthode de représentation d'un entier naturel non nul, n, dans un système de numération de base B. Donc on va effectuer la division euclidienne de n par p. Bon, n est égal à Q0 fois b plus A0. A0 compris entre A et B. Donc je commence cette division euclidienne. N par B, ça donne Q0. Et le reste, c'est A0. Puis si Q0 est supérieur à B, donc je continue. Q0 est égal à Q1 fois B plus A1. A1 compris entre 0 et B. Donc je continue ma division. Je divise par P, je trouve Q1, il me reste A1. Puis, je continue de cette façon jusqu'au dernier élément qui donne comme quotient 0 et le reste c'est AM. Ici, je mets des pointillés, je mets ici Q M moins 1 est égal à QM fois B plus AM. AM compris entre 0 et B. Donc, pour trouver le nombre obtenu dans le système de base B, on lit les termes dans ce sens, du bas vers le haut. Donc le premier élément, c'est AM, puis AM-1, puis A1 jusqu'à A0. Donc, je vais écrire le nombre n converti en système de base 10, et j'écris n est égal à AM, donc je commence par le dernier élément lié à AM, puis AM-1, puis je continue jusqu'à A1, puis A0, et je mets cette barre, et je mets ici l'indice du système de base, le système de base petit b. Et bien maintenant, nous allons voir quelques exemples pour bien comprendre cette méthode de représentation d'un entier naturel non nul n dans un système de numération quelconque de base B. Prenons le premier exemple, 735. 735, c'est un nombre écrit dans le système de base 10. On dirait une petite barre, on dirait l'indice 10. Donc, on va le convertir en système binaire, c'est-à-dire en système de base 2, qui utilise deux chiffres, 0 et 1. Ça y est, on est d'accord? Donc, on va effectuer
la division euclidienne de 735 par 2 plusieurs fois. Le théorème. Donc on va les diviser par 2. 7 divisé par 2, c'est 3. 3 fois 2, 6. ôté de 7, c'est 1. 13 divisé par 2, c'est 6. 6 fois 2, 13. 6 fois 2, 12. ôté de 13, c'est 1. Donc 15 divisé par 2, c'est 7. Donc le reste, c'est 1. Puis je continue la division de cette façon. Donc je divise toujours par B, c'est 2 ici. 3 divisé par 2, c'est 1. 1 fois 2, 2. ôté de 3, c'est 1. Donc 16 divisé par 2, c'est 8. 8 fois 2, 16 moins 16, c'est 0. Donc je descends 7. 7 divisé par 2, c'est 3. 3 fois 2, 6. ôté de 7, c'est 1. Voilà, je continue la division par 2. 18 divisé par 2, c'est 9. 9 fois 2, 18. ôté de 18, c'est 0. 3 divisé par 2, c'est 1. Donc il en reste 1. On continue la division euclidienne tant que le quotient est supérieur à 2. Donc 9 divisé par 2, c'est 4. 4 fois 2, 8. ôté de 9, c'est 1. 11 divisé par 2, c'est 5. 5 fois 2, 10. ôté de 11, c'est 1. Et je continue toujours la division euclidienne par 2. 4 sur 2, c'est 2. 5 divisé par 2, c'est 2. Le reste, c'est 1. Et je continue. Je divise par 2, ça donne 11. 11 fois 2, c'est 22. ôté de 22, c'est 0. Et je continue. Voilà. 11 divisé par 2, c'est 5. 5 fois 2, 10. ôté de 11, c'est 1. Puis 5 divisé par 2, c'est 2. 2 fois 2, 4. ôté de 5, c'est 1. Je continue la division. 2 divisé par 2, c'est 1. 1 fois 2, 2. 2 moins 2, c'est 0. Puis je continue. 1 divisé par 2, c'est 0. Et on s'arrête. 0 fois 2, 0. 1 moins 0, c'est 1. Et bien maintenant, on prend ces éléments-là. En commençant, donc on va écrire le nombre exprimé en base 2 dans ce sens-là, du bas vers le haut. Le premier nombre, puis le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et le 10e chiffre. Donc le nombre 735 exprimé dans la base 10 est égal au nombre, je commence par le dernier, c'est 1, puis 0, puis 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 5 fois. Oui, je compte, je répète. Donc, là, le premier terme, c'est 1, puis 0, puis 1, 2 fois, puis 0, une seule fois, puis 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 fois le nombre 1. Au total, on a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. واخا مثلا كنت نتكلم الكتابه ما تتوافقش مع الكلام ديالي. المهم هذه المساله ردوا ليها البال. راه ما عرفتش كاين ديال تنحل هذا المشكل. Donc j'ajoute ici l'indice 2. Donc on a converti le nombre 735 en système binaire ou bien en système de base 2 en se basant sur le théorème précédent. Je prends un autre exemple. Maintenant, on va convertir le nombre décimal 627 en système de base 8. Ici, B, c'est 8. Donc, je prends 627. Je vais effectuer la division euclidienne de 627 par 8. Plusieurs fois, bien sûr. Donc, 627 divisé par 8, ça donne ici 78. Le reste, c'est 3. Puis, je prends 78 et je le divise par 8. Et ça donne 9. 9 fois 8, 72. Ôté de 78, c'est 6. Puis, je divise 9 par 8. Ça donne 1. 1 fois 8, 8. Ôté de 9, c'est 1. Puis, je divise
1 par 8, ça donne 0. 0 fois 8, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. Puis, je prends les éléments dans ce sens-là, du bas vers le haut. En bleu-rouge. Voilà. Le premier élément de gauche à droite, c'est 1, puis 1, puis 6, puis 3. Attention ici, je parle du système de base 8. Les éléments du système de base 8 sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jusqu'à P-1, jusqu'à 8-1. C'est d'accord? Donc 627 exprimé dans le système de base 10 est égal à 1, 1, 6, 3 exprimé dans le système de base 8. Troisième exemple, convertissant 812 en système de base 7. Et on va procéder de la même manière en divisant par 7. 812 divisé par 7. Donc ça donne 116. Le reste c'est 0. 6 fois 7, 42. 1 fois 7, 7, 4, 11. 1 fois 7, 7. Donc c'est juste. Puis je continue. Je divise 116 par 7. J'ai trouvé 16. Le reste c'est 4. Puis j'ai divisé 16 par 7. Et j'ai trouvé 2. 2 fois 7, c'est 14. Au de 16, c'est 2. Puis je divise 2 par 7. Ça donne 0. Et le reste, c'est 2. Donc, on va prendre les éléments dans ce sens. En commençant par 2, puis 4, puis 0. Donc, le nombre 812 dans le système de base 10, sa représentation dans le système binaire, plutôt dans le système de base 7 est 2, 2, 4, 0. Et je mets ici l'indice 7. Quatrième exemple, convertissant en numération décimale les nombres dont l'écriture en binaire est. Le premier nombre, c'est 1, 0, 1 dans le système de base 2. Puis l'autre, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 dans le système de base 2. Puis 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 dans le système de base 2. Puis 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 dans le système de base 2. Puis finalement, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 dans le système de base 2. Donc, avant de commencer la réponse, on va dresser un tableau qui va nous aider pour les calculs, soit le tableau suivant. يمكن ما نديروش هذا لو طابلو ولكن هذا غادي يساعدنا باش نخدمو بسرعة. Donc, je mets ici 2 à la puissance 0, c'est 1. Puis 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 à la puissance 2, c'est 4. 2 à la puissance 3, c'est 8. 2 à la puissance 4, c'est 16. 8 fois 2, c'est 16. 2 à la puissance 5, c'est 16 fois 2, 32. 2 à la puissance 6, c'est 32 fois 2, c'est 64. 2 à la puissance 7, c'est 64 fois 2, c'est 128. 2 à la puissance 8, c'est 128 fois 2, c'est 256. Si vous voulez, je peux ajouter 2 à la puissance 9. C'est 256 fois 2, 256 fois 2, 12. 5 fois 2, 10, 11. 2 fois 2, 4 et 1, 5. C'est 512. Voilà. 1
0, 1 dans le système de base 2, je peux commencer de gauche à droite comme je peux commencer de droite à gauche. Il a بديت من la droite. من la droite غادي نبدا ب 2 à la puissance 0. Donc le 1 هاد 1 هو هاد لو نومبر اللي عندنا هنا 1 fois 2 à la puissance 0 plus 0 fois 2 à la puissance 1 plus le dernier chiffre 1 fois 2 à la puissance 2. 1 fois 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 0 c'est 1, 1 fois 2 fois 1 c'est 1, plus ici 0, plus 2 au carré c'est 4. Donc c'est 5. Donc 1, 0, 1 dans le système de base 2, c'est 5. Passons à l'autre. Donc je vais le copier et le mettre ici. Et je vais faire la même chose. Donc je vais commencer par la droite. Donc 0 fois 2 à la puissance 0 plus 1 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 2 plus 1 fois 2 à la puissance 3 plus 0 fois 2 à la puissance 4 plus 1 fois 2 à la puissance 5 plus 1 fois 2 à la puissance 6. Voilà, j'ai mis tous les termes. Ça donne 0 plus 2 plus 4 plus 2 au cube c'est 8, راهي في الطابلو. 2 à la puissance 4 c'est 16, كاينه في الطابلو. 2 à la puissance 5 c'est 32, il est aussi signalé au tableau. Plus 2 à la puissance 6 c'est 64. Si je somme tous ces résultats, ça donne 110. Donc 110 dans le système de base 10, c'est 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 dans le système de base 2. Passons au troisième exemple, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2. Donc je commence par la droite, 1 fois 2 à la puissance 0, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 4, plus 0 fois 2 à la puissance 5, plus 0 fois 2 à la puissance 6, plus 1 fois 2 à la puissance 7. Ça donne 1 fois 2 à la puissance 0, donc c'est 1, plus 2, plus 0, plus 8, plus 2 à la puissance 4, c'est 16, plus 0, plus 0, plus 2 à la puissance 7, alors il y a 9 tableaux, 2 à la puissance 7, c'est 128. Voilà. Bon, je vais calculer tout ça. Je commence par 128 plus 16 plus 8 est égal à 152. 152 plus 3, c'est 155. Maintenant, je convertis ce nombre en système de base 10. Donc, ça donne 0 fois 2 à la puissance 0, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 0 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 4, plus 0 fois 2 à la puissance 5, plus 0 fois 2 à la puissance 6, plus 1 fois 2 à la puissance 7, plus 1, l'autre 1, donc la tienne sera lâchée, plus 1 fois 2 à la puissance 8. Et je vais utiliser bien sûr le résultat du tableau. Donc 1 fois 0 fois 2 à la puissance 0 fois 2 à la puissance 0, donc c'est 0 ici, plus 2, plus 8 plus 4, plus
0 plus 16 plus 0 plus 0. 2 à la puissance 7, c'est 128. 2 à la puissance 8, c'est 256. Et je calcule tout ça. Je commence par 256 plus 128 plus 16 plus 4 plus 2 c'est 6, donc plus 6, c'est 406. Donc ce nombre en décimale c'est 406. Prenons le dernier. Ce nombre est égal à 1 fois 2 à la puissance 0 plus 1 fois 2 à la puissance 1 plus 0 fois 2 à la puissance 2 plus 0 fois 2 à la puissance 3 plus 1 fois 2 à la puissance 4 plus 1 fois 2 à la puissance 5 plus 1 fois 2 à la puissance 6 plus 0 fois 2 à la puissance 7 plus 1 fois 2 à la puissance 8. Ceci est égal à 2 à la puissance 0, c'est 1, donc ça donne 1 ici, plus 2, plus 0, plus 0, plus 2 à la puissance 4, c'est 16, plus 2 à la puissance 5, c'est 32, plus 2 à la puissance 6, c'est 64, plus 0, 2 à la puissance 8, 2 à la puissance 8, c'est 256. Puis je calcule tout ça. Je commence par le dernier, 256. Calculatrice d'Yali. 256 plus 64 plus 32 plus 16 plus 3. Ça donne 371. Il m'a raté. Donc je vais m'arrêter ici et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.